Alors, pour tracer ma fonction sinus, je vais commencer par cibler mon h et mon k. Alors, mon h est toujours soustrait de mon x. Alors, je vais soustraire quoi pour avoir plus pi? Il faut que je soustrais moins pi. Donc, mon h, c'est moins pi. Mon k maintenant, plus 1 ici. Alors, mon k est de 1. Alors, je peux placer sur mon graphique, alors je sais que mon h et mon k, alors je sais que ma fonction, mon cycle, qu'il soit comme ça ou comme ça, il va partir d'ici. Donc, je peux me placer à peu près n'importe où. Et je me dis, vers la gauche en fait, et je me dis que ça ici, ça va être moins pi, horizontalement plutôt. Et au niveau de mes y, donc au niveau de la hauteur, sur cette ligne-là ici, je me retrouve à plus 1. Je vais ensuite tracer la ligne y égale à k. Comme ça va me permettre de savoir que ma fonction sinusoïdale va onduler autour de cet axe-là. Par exemple, comme ça ici. Donc, ça, c'est l'axe qui me permet de déterminer où je vais onduler. Et je vais partir à partir d'ici de mon moins pi. Ensuite, je cible mon amplitude. Alors, mon amplitude est de 2 en valeur absolue. Mon A est de moins 2. Alors, ce que je sais, c'est que si je prends une distance, je sais que ma distance va être de 2 vers le haut et de 2 vers le bas. Alors, je peux graduer en conséquence, me dire que je veux prendre à peu près tout mon graphique. Donc, je peux me dire qu'à chaque 5, j'ai 1. Donc, 2, 4, 5, ça c'est 1. Fait que j'ai 1 plus 1, j'arrive à 2. Alors, un autre plus 1, 2, 4, 5 ici. J'arrive à 3. Donc, à partir de 1, si je rajoute 2, j'arrive à 3. Donc, voici mon maximum ici. Et ça, c'est mon maximum. Maintenant, pour mon minimum, c'est exactement le même principe, mais sauf qu'à partir de ma droite horizontale, qui est le milieu vertical, il faut donc que je baisse de 2. Donc, je vais aller de 2 vers le bas. Alors, si je vais de 2 vers le bas, je suis à plus 1. J'arrive à 0, donc 1, et 2. J'arrive donc à moins 1. Donc, je fais moins 1, moins 2. Donc, mon minimum va être ici. Donc, essentiellement, la flèche ici se rend jusqu'en bas ici. Alors, j'ai délimité ma fonction sinusoïdale et je pars à partir de mon moins pi. Elle dure combien? Alors, je vais devoir me fier à mon B. Mon B, il est de 0,5, 0,5. Donc, j'ai un demi-cycle dans 2 pi, qui dure 2 pi. Donc, un cycle va durer combien? Eh bien, j'ai juste à faire 1 fois 2 pi divisé par 1 demi. Alors, 1 fois 2 pi divisé par 1 demi, ça me donne fois 2 unièmes. Donc, ça me fait 4 pi. Alors, c'est logique. La moitié d'un cycle dans 2 pi, le cycle au complet, 4 pi. Alors, ici, pour le trouver, dans le fond, c'est toujours 2 pi divisé par mon b. Évidemment, je dois le maintenir en valeur absolue parce que on ne s'occupe pas du négatif, on s'occupe d'une distance, donc d'un positif. Et ça me donne la longueur de mon cycle qui est la période. Alors, la période est de 4 pi. Je suis à moins pi ici, je veux avoir mon 4 pi, donc je peux graduer à chaque pi. Je pourrais graduer que j'ai moins pi ici. Je peux arriver à 0, donc à chaque 4, admettons, je vais avoir mon 0 ici. Ensuite, un autre 4, je vais avoir pi. Un autre 4, je vais avoir 2 pi. Donc, j'ai 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. Donc, ma distance ici,
c'est de 4pi. J'aurais pu aussi me dire, j'ai moins pi plus 4pi. Moins pi plus 4pi me donne 3pi. J'aurais pu à ce moment-là délimiter mon moins pi, mon 3pi à quelque part et graduer en conséquence. Ma boîte est donc ici, la boîte de ma fonction, d'un cycle en fait, d'un cycle de ma fonction, est placée comme ça ici. Et un cycle sinusoïdal, normalement, il est comme ça. On part d'un point d'inflexion, on se rend à notre maximum, on descend et on remonte. Si je regarde les signes, bien, en tout, j'ai un signe négatif. Ça va donc être ce choix-là que je vais faire. Donc, à partir d'ici, je vais aller vers le bas. Le milieu, c'est le deuxième point d'inflexion. Mon milieu ici, c'est le pi, donc il est ici. Parce que entre 3pi puis moins pi, c'est pi. Donc, j'ai mon premier point d'inflexion qui est ici. Mon deuxième, en fait, ça c'est le premier. Et en plein milieu, ici, j'ai le minimum. Donc, mon minimum qui est ici. Je peux déjà tracer ma première courbe. Et ensuite, ça va remonter comme ça ici. En plein milieu, j'aurai mon maximum, c'est à 2pi. Et voilà. Et là, ensuite, j'ai juste à répéter mon cycle comme ça. Si je veux avoir une idée de où sont mes axes, ben, le 0, mon axe des Y est ici. Puis l'axe des X, le 0 est ici. Donc, mon axe des X est ici. Si vous graduez avant, peut-être que votre fonction, vous ne pourrez pas la tracer directement dans votre graphique. Donc, vous êtes mieux de la dessiner avant, puis de mettre vos axes après. Voilà.